puis Fouad Erchiki, professeur à l'Université de Québec en Abitibi, directeur du laboratoire de la bioplasturgie et nanotechnologie. Nos intérêts en recherche, c'est la valorisation des rejets naturels, des fibres naturelles, dans des matériaux fonctionnels et pour des applications ciblées, domaine de la construction, l'énergie et le transport, grosso modo. C'est très intéressant l'initiative prise par l'université, je trouve ça agréable parce que d'un point de vue pédagogique, ça permet aux étudiants de s'exprimer avec un côté naturel, spontané, je trouve ça très agréable. Les thématiques sont d'actualité, qui fit avec le développement durable, donc les matériaux qui respectent l'environnement. Et les invités sont des gens de haut niveau, comme professeur Mazouz, collègue et ami. Donc c'est vraiment une fenêtre qui est ouverte entre l'Amérique et le Maroc et la France. Je suis M. Mazouz Abdrahim, je suis docteur en sciences et matériaux polymères, bien sûr, et leur ingénierie. Et voilà, je suis également professeur et en 2 casquettes, enseignant et chercheur à l'INSA Lyon en France. Et je suis également membre résident de l'Académie Hassan II des sciences et techniques qui est à Rabat. Voilà, je suis très content d'être ici parmi vous. Je tiens à remercier vous remercier vous d'abord pour cet échange et je remercie le comité d'organisation, en particulier Madame Rahiz, Fatima Zahra, pour cette initiative qui est très très louable car ça nous a permis d'échanger avec les étudiants et les étudiantes et leur permettre également de s'exprimer sur leurs projets de recherche. Et même si on est également, je veux dire, en collaboration directe, puisque ce sont des sujets ou des thèses en co-tutelle entre nos universités et celles d'Agadir. Donc nous sommes très contents d'être ici et nous espérons construire l'avenir avec ces jeunes pour le Maroc et pour son devenir, car ce sont des thématiques d'actualité qui concernent l'élaboration des matériaux issus de ressources naturelles et ce qui va nous permettre de valoriser les ressources naturelles marocaines dans ce cas d'application des matériaux qui peuvent être utilisés dans la santé, l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture. Donc, vous voyez, c'est un sujet assez d'actualité et qui peut être très fructueux et très utile pour le pays. Et par la même occasion, j'espère qu'on va former des bons enseignants-chercheurs aussi pour l'avenir du pays, car il y a beaucoup d'enseignants-chercheurs, je le sais, qui vont partir à la retraite dans les 5 ou 10 années à venir et il y a besoin de relève. C'est le moment de préparer les jeunes à ce métier qui est passionnant, qui est enseignant-chercheur. Je suis Oumaïma, je suis en 3e année de thèse sur la mise en œuvre des composites, des biocomposites, pas des composites. Et je fais aussi la fatigue vibratoire de ces composites. Je suis en co-tutelle entre FSA Agadir et INSA de Rouen. Je travaille sur, j'élabore d'abord les différents biocomposites à base d'une matrice polymère et des renforts naturels. Et puis je fais la caractérisation en fatigue vibratoire. Et de base, je suis ingénieure mécanique. J'ai décidé de poursuivre mes études et de faire une thèse. Déjà, actuellement, on travaille beaucoup sur les biocomposites dans la région Sosmessa parce qu'on a beaucoup de ressources naturelles. On a beaucoup de déchets de la bagasse de canne à sucre, on a beaucoup de déchets de bananiers. Vous savez qu'on produit beaucoup de bananes ici à Sosmessa. On a les déchets de l'argan. On produit aussi l'huile d'argan. Les chercheurs ont décidé de profiter de ces ressources-là, de ces déchets-là, pour produire, pour élaborer, pour développer des matériaux qui sont écologiques et durables. D'où l'idée de la conférence ou bien du séminaire. On a décidé d'organiser ce séminaire-là
pour rassembler les différents chercheurs internationaux de partout dans le monde pour échanger sur les travaux qu'on fait, pour s'inspirer d'autres travaux et pour contribuer plus à la recherche scientifique ici au Maroc. Moi, c'est Mehdi Harrar, architecte de formation. Après mon diplôme à l'ENA de Rabat, donc l'École nationale d'architecture, j'ai travaillé en tant que consultant et enseignant à l'IM6P de Bingrir, où j'ai enseigné un cours qui était autour du computational design. Donc cette idée d'utiliser l'outil informatique comme outil support de l'architecte dans les différentes phases, que ce soit la phase de conception ou d'exécution. Donc par la suite, j'ai eu un intérêt vers le matériau ancestral qui est la terre, et je me suis dit pourquoi ne pas essayer de voir comment est-ce que ce matériau-là est utilisé en collaboration avec les technologies émergentes. Du coup, j'ai choisi de partir à Barcelone pendant une année où on a construit le deuxième bâtiment à échelle réelle, imprimé en 3D avec donc ce matériau terre qui a été extrait localement à Barcelone, qui nous a pris environ un mois d'impression, mais qui a reçu plusieurs prix. Et du coup, c'est un peu la preuve que nous pouvons utiliser des matériaux ancestraux avec des technologies émergentes, sans pour autant les déformer, les dénaturer, mais au contraire, renouveler certaines pratiques ancestrales, utiliser cette même matière dans un aspect aussi très durable et renouvelable. Aujourd'hui, on est dans une conférence où on va faire une démonstration en live de ce processus. Donc il y aura au début une petite conférence dans laquelle on va expliquer un peu comment on fait pour imprimer en 3D en terre. On passe par la matière, par la machine, par le côté donc design computationnel ou algorithmique. Donc comment est-ce qu'on fait pour en quelque sorte coder ce matériau terre et pouvoir le feed à l'imprimante et l'imprimer par la suite. Donc une fois qu'on va expliquer tout ça, on va faire une démonstration donc avec la terre. Donc l'occasion pour les visiteurs de toucher un peu cette matière-là, de voir un peu comment le processus se fait et potentiellement remarquer que c'est assez simple à faire malgré la technologie qui peut paraître un peu impressionnante. On est toujours dans une matérialité qui est essentielle, on est du coup toujours dans une identité forte qui nous est chère bien sûr en tant que Maroc. Professeur Hassan Oumena, je suis membre de l'équipe de recherche mécanique matériaux génie civil. Je fais partie aussi de ce projet sur les biocomposites. Je suis très content d'assister d'ailleurs à ce séminaire qui fait partie aussi des activités programmées pour ce projet de recherche commun. Je pense avec d'autres compétences, notamment d'autres collègues, notamment Lyon, Canada, les États-Unis, Agadir. Et je suis très content aussi parce que par mes comités d'organisation très dynamiques, justement, Fatima Zahra Al-Khaïs qui fait beaucoup de choses pour faire réussir ce projet. La biocomposite, en tout cas tout ce qui touche aujourd'hui aux matériaux, on sait que les matériaux on les retrouve un peu partout. Et les biocomposites aujourd'hui c'est une thématique d'actualité. Bon, il y a beaucoup de travaux dans ce sens et nous on essaie en tout cas de contribuer à faire valoir ce genre de thématiques qui sont à mon sens très intéressantes. Bon, il y a plusieurs aspects dans le cas des études des biomatériaux, donc il y a l'aspect comportement, mécanique, thermique, etc. Mais l'intérêt aussi de répondre à tout ce qui est aujourd'hui environnement, par le respect justement de l'environnement en utilisant des biomatériaux. Je m'appelle Aït Billah Mohamed, je suis doctorant en co-tutelle entre l'INSA de Lyon en France et la faculté de sciences d'Agadir. Donc je traite ou bien j'étudie les matériaux composites à base des fibres naturelles. Et aujourd'hui, je suis parmi les membres participants de cette séminaire. Donc l'événement traite la valorisation et l'exploitation des fibres naturelles, donc tout ce qui est naturel, tout ce qui est en relation avec l'environnement. Donc voilà, c'est ça l'événement d'aujourd'hui. اسمي محمد حسونة، أنا سوداني أدرس بالمملكة المغربية ماجستير في الطاقات المتجددة بكلية العلوم بجامعة ابن زهر. اليوم صراحة كان رائع جدا. أنا سعيد يعني برضو لأني التقيت بدكاترة وباحثين مغاربة يعني ما شاء الله تبارك الله، حتى كمان التقينا بالباحثين يعني الناشئين، يعني لسه يعني يا داب في ناس في العام الأول في الدكتوراه، في ناس في العام الثاني في الدكتوراه، في ناس في العام الثالث.
فما شاء الله حسينا انه يعني عندهم روح قويه ويعني عايزين يتقدموا اكثر واكثر. فاليوم صراحه كان يعني هو عباره عن 6 أو 8 ساعات، لكن ما شاء الله كان مليان. شفنا تقريبا قرابه 10 عروض مختلفه من دكاتره وباحثين واساتذه، ومن كذلك يعني طلاب ياداب بادين في الدكتوراه. فاليوم صراحه باختصار يعني انا اتحفزت جدا على انه باذن الله سبحانه وتعالى ليش لا يعني انا اكون طالب مع يعني هؤلاء الاساتذه يعني الكبار، يعني ما شاء الله تبارك الله، وازيد ولو حاجه بسيطه في البحث العلمي بالمملكه المغربيه. Je suis professeur Rakhiz Fatem Zahra. Je suis professeur à la faculté des sciences. Je suis mécanicienne. Je suis responsable du laboratoire composite et nanocomposite des matériaux polymères ici à la Cité d'Innovation. Et je suis la coordinatrice du projet APRD financé par l'OCP, la CNRST et le ministère de l'Enseignement supérieur et l'Université Ibn Zor. Et c'est dans ces thématiques qu'on s'est réunis aujourd'hui afin de présenter un peu les travaux et pour profiter de la visite de personnes dont vous avez fait l'interview ce matin, tels que M. Mazouz, M. Rchiqi, M. Abidi, également l'architecte, promoteur et jeune, M. Mehdi Harrak, qui ont fait partager avec nous leur expertise, leur savoir-faire dans la thématique qui est maintenant en question dans ce séminaire autour des polymères et de la mise en œuvre des matériaux composites. Donc c'est un grand honneur pour moi de coordonner cet événement qui a rassemblé les doctorants, les masters, qui a donné un peu à cette nouvelle génération l'espoir et la volonté de chercher et de développer leur savoir-faire et de devenir, Inch'Allah, de nouveau des scientifiques du futur.